moto atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Mon nom est Don Dodo, de Télémi. On va nous lire Matthieu 27, verset 31. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent les manteaux, lui remirent ses vêtements et les menèrent pour les crucifier. Amen. Amen, amen. Nous acclamons encore très fort pour celui qui vit à jamais. Kunana etene kufa ekota kinanzela yanzete. Kunana edene mama ufa eko kinanzela yanze. Nzambe aloba kinabango abanzete nyonso. Kolo aloba kinabango abanzete nyonso. Bango nzete oyo ezali na kufa kolia yango te. Nzete yakoyeba mingi ezali na kufa kolia yango te. Adamu na Ewa baliaki nguma kufa eyaki. Likolo ya lokoso baliaki nguma kufa eyaki. Yesu mwana Nzambe na bomo aye kopesa bomo na nzela ya nzete. Yesu mwana Nzambe na bomo aye kopesa bomo na nzela ya nzete. Nzete oyo Jésus nzete na bomo. Nzete oyo nzete Yesu nzete na bomo. Yokana na yelelo aboko pambate. Yesu nzete na bomo. Sotu obeli na obanga pambate. Tozana nzete moto oto kisi ombe opikwe koti na nsoto na yo. Kolo Yesu nzete na bomo. Yokana yokana nzete na bomo. Sakani nanga beto na moto. Sakani nangalo beto na moto. Sakani nangalo beto na moto. Yesu tete na bomo. Nasa malimo. Nasa malimo. Yesu tete na bomo. Nasa malimo. Yesu tete na bomo. Sakani nangalo beto na moto. Yesu tete na bomo.
Sagadinanga, Betonamo. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la croix de commisération. Est-ce que nous pouvons acclamer pour celui qui va jamais? Nous allons parler aujourd'hui de la croix de Jésus. L'importance de cette croix par rapport à votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ni t'étais la croix du Seigneur. Moi et toi, nous n'allons pas hériter le royaume des cieux. Alors, les gens qui retrouvent cette croix à la crucifixion de Jésus, ils pensent que c'était un fait d'hasard. Non, non. Dieu a planifié tellement les choses que quand il vous fait la grâce de le comprendre, vous arrivez à la conclusion selon laquelle, en dehors de Dieu, il n'y a personne. Il y a un grand mystère autour des arbres. Regardez même aujourd'hui avec le réchauffement climatique, on cherche les arbres. Et Dieu qui connaissait toutes ces choses, il avait interdit à Adam et Ève de toucher à l'arbre. Amen, amen. Amen. Parce que quand Adam regardait, il pensait que c'était un arbre, comme les autres,
comme les mandariniers, comme les orangers. Et pourquoi Dieu lui avait interdit de toucher? C'est parce que s'il touchait à cet arbre-là, il allait en terminer le fruit. Après, il allait faire de ça des bois de chauffage. Et le monde allait rester sans arbre. Amen, amen. Amen. Lorsque vous interrogez l'histoire, vous verrez que la croix n'a pas apparu avec Jésus. Toutes les divinités qui ont existé avant le Seigneur Jésus-Christ étaient représentées par les croix. Donc pour ceux qui lisent l'histoire du monde, ils savent que l'histoire commence au jardin d'Éden. Nous sommes en Irak actuel, ex-Mésopotamie. Donc déjà à cette époque-là, toutes les divinités étaient représentées par la croix. Mais ce que je note, c'est que qu'aucun Dieu n'accepta de verser de son sang sur la croix. Parce que ces dieux-là, ils savaient que s'ils mouraient, ils ne vont plus ressusciter. Nous faisons des cures d'âme, nous causons avec les magiciens qui se repentent. Vous entendrez dans chaque témoignage d'un vrai magicien, il vous dira qu'on lui avait donné la croix. Et parmi les choses qu'il nous amène pour que nous puissions briller, il y a notamment la croix. Mais le problème, c'est qu'il y a des croix de méchanceté. Mais il y a la croix de commisération. Je voudrais un peu vous expliquer la croix, parce que souvent quand on regarde ça, j'ai du mal à croire que nous comprenons vraiment l'essence de cette représentation-là. Dans toute la forme géométrique, vous ne trouverez pas une autre configuration qui a la formation de la croix. La croix est atypique. Elle est constituée de deux bois, l'un vertical et l'autre horizontal. Alors quand les gens regardent, ils ne comprennent pas ce que ça veut. La croix représentait d'abord des divinités. Mais malheureusement, ces divinités-là n'apportaient pas la vie. Elles apportaient la mort. Chers frères et sœurs, la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne tellement. Le monde dans lequel nous vivons, il se présente sous la forme d'une croix. Prenez votre globe terrestre. L'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Alors vous aurez remarqué que les géographes ont imaginé une ligne qu'on appelle l'équateur. Alléluia. Amen. Et cet équateur a été fixé par rapport à la position du soleil. Lorsque vous prenez l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, vous allez vous rendre compte que c'est ça la ligne verticale de la croix. Mais le monde a imaginé maintenant une autre ligne qu'on appelle l'équateur. Il se trouve au milieu du globe terrestre. Lui, il permet de mettre en rapport l'équinoxe et le solstice. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, il relie l'Est
à l'ouest. Donc la vue même sur la terre se présente sous la forme de la cour. Ces choses ne sont pas arrivées par hasard. Dans la Bible, les serviteurs de Dieu, ce ne sont pas seulement des sacrificateurs. Ceux qui ont servi en premier Jésus n'étaient pas des sacrificateurs, c'était des mages. C'est-à-dire que les gens qui ont une grande intelligence, ils peuvent bien nous permettre de comprendre les Écritures saintes. Est-ce qu'on me comprend bien? Ce ne sont pas des faits d'hasard. Je voulais vous dire ceci. Celui qui a inventé l'électricité, il sert mieux Dieu que le pasteur Gaudé. Mais comme les gens ne comprenaient pas, il y a des choses que les sacrificateurs comprennent en retard. Les sacrificateurs ne connaissaient pas la naissance d'un fils. Mais les mages étaient déjà avertis par le Seigneur. Donc regardez comment le monde se présente. C'est sous la forme d'une croix. Il était déjà configuré qu'il devait arriver des moments où une croix sera déployée. Cette croix-là allait sauver ceux qui sont au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Mais le problème n'est pas tellement là. Le problème, c'est le climat qui fait aux extrémités de la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ disait: allez, faites de toutes les nations. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités. Alors laissez-moi maintenant vous parler des extrémités. Au pôle nord, quand il fait chaud, la température est de 0 degré. Donc quand il fait 0 degré au pôle nord, donc eux-mêmes ils disent que il fait chaud. Là ça va encore. Mais quand nous allons au pôle sud, c'est encore grave. Quand il fait chaud, on est à moins 25 degrés. Donc les jours où on est à moins 25, et même disent que voisin, aujourd'hui il fait très chaud. Donc Jésus avait besoin d'une ligne verticale qui pouvait amener le soleil jusqu'à l'hémisphère. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que l'évangile ici ne nous a pas été destiné. Alléluia. Amen. C'est Paul qui a amené le soleil pour que le froid cesse aux extrémités de la terre. Amen. Alors les géographes, quand ils lisent ces choses, ils pensent que ce sont des dessins. Non, c'est plein d'enseignements. Laissez-moi encore vous parler de la croix avant d'entrer dans la Bible. La croix est constituée toujours de 2 tiges. Il y a une tige plus longue. Amen, amen. Celle-là, elle est verticale. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi une tige moins longue que la première. Elle est horizontale. Bien aimé, en forme géométrique, le vertical dépasse l'horizontale. Le vertical veut dire que moi j'irai très loin. Moi je vois très loin. C'est ainsi que même quand vous entrez dans les ménages, la Bible dit ceci: l'homme est le chef de la femme. La femme est l'assistance de l'homme. C'est-à-dire que même dans nos familles, la croix est toujours là. La tige la plus longue représente le papa. La tige horizontale représente la maman. Le point d'intersection entre le vertical et l'horizontal, c'est le centre de la vie. Amen.
Je quitte la famille. J'entre maintenant dans l'église. Le vertical, ce n'est pas godé. Le vertical qui amène le soleil du centre jusqu'aux extrémités, c'est Jésus. L'horizontal, ça représente l'église. Maintenant, le point d'intersection entre le vertical et l'horizontal, c'est ça la vie. Il n'y a pas de vie sans l'église. Il n'y a pas de vie sans Jésus. Pour qu'il ait la vie, il faut qu'il ait l'intercession entre l'église et Jésus. C'est ainsi que les deux choses sont liées. Malgré la totipotence, malgré l'ultra-puissance de Dieu, il était venu avec un projet qu'il voulait accomplir sur la terre, créer l'église. Mais il manqua d'associés. C'est ainsi que Dieu est parti chercher Pierre pour qu'il soit des associés. En fait, Pierre était qui? Pierre était le représentant de l'église primitive. Donc sans Pierre, Jésus n'allait pas avoir d'église. C'est ainsi qu'il avait dit que toi Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il s'agissait de l'intersection de la croix. Amen. Les deux sont intimement liés. Si tu trouves quelqu'un qui te dit qu'il prie à la maison, c'est un païen. L'horizontal met en rapport l'équinoxe et le solstice. Il relie en quelque sorte de l'est à l'ouest. Amen, amen. Amen. Mais il ne peut pas connaître ce qui se passe au nord et au sud. Le vertical, malgré sa puissance, il relie l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Mais il ne connaît pas ce qui se passe à l'est et à l'ouest. Il y a des choses que Dieu ne connaissait pas avant l'arrivée de Jésus. Dieu ne connaissait pas comment on sent la famine. Donc pour sentir la famine, il était obligé de se revêtir d'une chair. C'est ainsi que le jour où il a rencontré la femme samaritaine, Jésus avait faim. C'est ainsi que quand vous lui dites que vous avez faim, lui-même avant de venir, de partir, pour avoir connu la faim, il a inventé une prière. Dans cette prière-là, il dit que notre Père qui est au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain. Donc laisse que ce matin, que l'Éternel des armées vous donne le pain au nom. Donc c'est ce point d'intersection-là qui fait la vie. C'est l'équateur, c'est le soleil qui donne la vie à la planète Terre. Alors maintenant je vais rentrer dans la Bible. Les gens pensent que Jésus a été la première personne à être crucifié. Non. En droit pénal romain, c'était la peine réservée aux esclaves et aux bandits. Donc tous les esclaves passaient par les supplices. Maintenant, quand Jésus arrive, il trouve qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas. De l'intérieur comme de l'extérieur. Tel que tu es là, sache que tous ceux qui te sourient ne t'aiment pas. Mais ne te préoccupe pas d'eux. Demande au Seigneur de te garder. Amen. Bien-aimé, le premier ennemi de Jésus, ce n'était pas le sacrificateur, c'était Judas, le compagnon de Jésus. Regardez bien, les gens qui détruisent l'église aujourd'hui par la calomnie, ce ne sont pas des païens, ce sont des chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi nous étions cette croix. On allait nous écraser. Mais à cause de la croix, à cause du point d'intercession de la croix, nous avons la vie et nous vivrons encore. C'est ainsi que le grand maître dit ceci. Jésus-Christ, il dit que je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Recevez l'abondance au nom de Jésus. De la même manière que vous vous battez contre le péché, battez-vous de la même manière contre la pauvreté. Quand quelqu'un est pauvre, il pêche. La souffrance amène les gens en enfer. Ne mets jamais la pauvreté dans cette église. Le roi David dit ceci. Ne me prive pas de l'argent, sinon je vais te réunir. Frère, regardez même dans la famille. Dans les familles où il y a trop de pauvres, il y a une haine terrible. Dès qu'on voit seulement quelqu'un commencer à évoluer, vous allez voir des sorciers qui disent il est en train d'utiliser notre chance. Si c'était ta chance, progresse aussi. Allez dans des églises où il y a la pauvreté. C'est une bassesse indescriptible. C'est toujours on a dit, on a fait. Pourquoi ils font ça? C'est pour s'occuper. Ce sont des chômeurs professionnels. Alors comme ils n'ont rien à faire, ils doivent quand même trouver des choses. Et pour un petit rien, faut te vendre de la macamboy. Non, nous on n'a pas ce temps-là. Il faut qu'on se réunisse pour cette affaire. La pauvreté, c'est la pire des choses. La pauvreté ridiculise les gens. Si quelqu'un te dit qu'il est le pauvre, il faut lui dire que le pauvre ne peut pas avoir de l'argent. Parce qu'il y a 3 personnes qui les cherchent à la fin de chaque mois. Les bailleurs, la régie des eaux et la SNEL. Est-ce que cet homme peut être tranquille? Il dort encore à 5 h du matin. Les gens de la régie des eaux passent. C'est comme s'ils connaissent le numéro des gens qui ne payent pas. Dès qu'ils arrivent devant les gens qui ne payent pas, ou ta facture, tozo kata. Paye ta facture, nous allons. Donc, est-ce que le pauvre peut être dans la joie? Le pauvre dont on parle là, c'est le pauvre en esprit. C'est quelqu'un qui n'est conduit que par un seul esprit. Qui est l'esprit de Dieu. C'est celui-là qui peut être. Comment toi tu peux dire que tu es heureux pendant que tu as des problèmes qui ne sont pas résolus? C'est pour cela que la croix est arrivée. Mes chers amis, quand Jésus arrive, donc il était de coutume à Rome qu'on crucifie tous les bandits. Et Jésus était arrêté comme bandit. Mais celui qu'on arrête comme un bandit là, saint, saint, Dieu n'est pas 3 fois saint comme on dit. Si Dieu était 3 fois saint, c'est que Godé le dépasse. Donc lorsqu'on l'appelle saint, saint, c'est parce que dans la langue hébraïque, il n'y a pas de superlatif. Comme nous on dit très bien, très bon. Non. Pour faire voir aux gens que j'insiste que la chose est sans pareil. On la dénomme à 3 reprises. C'est ainsi que lorsqu'on lui appelle saint, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute en lui. C'est pourquoi dans ta vie ne condamne pas Dieu. Mais malgré cela, on va arrêter Jésus. On l'a jugé. On l'a humilié. Parce que toi, pour un petit rien, non, on m'a humilié. C'est normal. Ce sont des choses qui arrivent. Le dimanche passé, j'ai enseigné sur les soucis. Même si tu mets des soucis, ils ont déjà fait ça.
Donc les combats de l'église ne datent pas d'aujourd'hui. Les Jésus là qui nous a créés, on va lui faire porter la croix. Et ce que je voulais dire, que ne pensez pas que Jésus, comme il était mort sur la croix, il y a d'autres personnes qui mourraient comme lui. Lisez bien Marc. Lors de l'entretien entre Joseph d'Arimathée et Pilate, quand Joseph d'Arimathée vient demander le corps, il lui dit: je veux réclamer le nom de Jésus, le corps de Jésus. Pilate lui dit: il est mort seulement maintenant. Il a même appelé les gardiens qui ont confirmé qu'effectivement il est déjà mort. C'est parce qu'avec la pratique là de supplice, les gens passaient des jours et des jours dans la souffrance. Et par moment, pendant ces souffrances-là, ils étaient mangés par les oiseaux et les bêtes sauvages. C'est ainsi que vous avez vu David dire à Goliath que je vais donner ton corps aux oiseaux. Donc en Israël, en Orient, il y a des oiseaux qui mangent les cadavres. Il y a des animaux qui mangent des cadavres. En biologie, on les appelle les charognards. Donc, Jésus, sa mort a été exceptionnelle. Pilate était surpris d'apprendre qu'il était déjà mort. Parce que dans leur tête, ils voulaient l'humilier. Et regardez leur plan. Ils n'ont pas tué Jésus n'importe quel jour. On l'a tué la veille de la fête de Pâques. C'est-à-dire que s'il mourait pendant le jour de Pâques, son corps allait rester comme ça, étalé, nu. Je te dis que il y a des choses que Dieu ne permettra jamais dans ta vie. Tu manqueras des maisons pendant un certain temps, mais garantie et loyer, Dieu va te les assurer au nom de Jésus. Tu manqueras du travail à un certain moment, mais tes enfants iront toujours à l'école. Amen. Ne pensez pas que tout le monde mourrait le même jour lors de la crucifixion. Non. Tu souffrais pendant que tu pleurais là. Les gens venaient pour se moquer de toi. Mais avec Jésus, la première des choses, de Jésus, à peine sorti du prétoire, on lui dit: transporte ta croix. C'était la pratique pour tous les bandits. Jésus, quand il transporte la croix, et la croix n'a pesé plus de 100 kilos, déjà frappé, flagellé, tu prends encore le fardeau. Il n'a pas pu, il tomba. C'est ce passage que les pasteurs de Kinshasa, ils exploitent pour dire que même Jésus était tombé. Non. Vous lisez très mal la Bible. En exégèse, il faut faire le morcelage conceptuel. Il faut placer chaque concept dans son contexte. Le fait pour Jésus de tomber, ça n'avait rien à voir avec la vie du péché. Il voulait tout simplement nous dire que toute personne qui a le péché, il ne marchera pas dans la voie du Seigneur. Si tu trouves un pasteur qui tombe toujours, il n'y a rien de Dieu en lui. Il est habité par le péché. Ce qui a fait tomber Jésus, c'était le péché du monde qu'il transportait. Amen. Qu'on nous lise Hébreux 9, verset 15. Hébreux 9, 15. Parce que maintenant c'est à la mode. Pasteur Obosani. Non, celui qui est tombé, ce n'était pas le colo.
C'est lui qui est tombé. C'était le Jésus qui avait transporté le péché du monde. Il voulait nous faire voir que chaque fois que vous avez le péché, vous tomberez devant la maladie, vous tomberez devant la pauvreté, vous tomberez devant les sorciers. Donc ce qu'il faut éviter pour ne pas tomber, c'est de ne pas avoir le péché. Amen. Hébreux 9, le verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous l'ancienne alliance. Chacun de nous, il a son ancienne alliance, il a son passé, mais quand il vient dans le Seigneur, il te rachète de toutes les mauvaises malédictions là. Lorsque ce matin, que tous ceux qui étaient sous la malédiction familiale, sous la manifestation du pays, que Dieu les rachète. Alors mes chers amis, il va se passer des choses terribles. Jésus, pendant qu'il était en train de partir avec sa croix, le Jésus qui avait frappé les gens au temple, il les mettrait incapables de transporter la croix. Frère, quelqu'un qui est dans le mal ne transporte jamais la vérité. La croix là, c'est l'image du coffre d'alliance de Moïse. Il n'y a que les Lévites qui pouvaient les transporter par les épaules. Pourquoi seulement les Lévites? Parce que Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. Il est l'image du Saint-Esprit. Seule la personne remplie du Saint-Esprit peut transporter la parole et résister. Les rois des rois, flagellés, giflés. Pour qui? Pour toi et moi. C'est pourquoi, comme il a déjà subi cette humiliation, je me fais à votre humiliation au nom du Seigneur Jésus. Amen. Acclamons très fort pour lui. Bien aimé, l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix est une folie. C'est-à-dire que quand la croix de Jésus est déployée dans ta vie, tu vas vivre des choses extraordinaires. Ce que tu n'avais jamais vécu, tu le vivras à cause de la croix. Bien aimé, on amène Jésus. Directement, on lui change d'habit. Ils vont trouver pour lui un manteau d'écarlate. On va lui faire porter la couronne d'épines. On va lui donner les roseaux. En se moquant de lui, ils disent le roi d'Égypte. Ma sœur, tu es pasteur, mon frère, tu es pasteur. Il n'y a pas de femme pasteur. Sache qu'il y a toujours des gens mal élevés de par le monde qui importune les pasteurs. Ne les suis pas. Malgré les injures, malgré les insultes, Jésus ne s'est pas arrêté. Il a continué avec son manteau là d'humiliation. Bien aimé dans la vie d'un homme, il y a des moments où il peut passer par l'humiliation. Mais Dieu fait tout cela pour que le jour où il va t'élever, que le monde sache qu'effectivement au ciel, il y a un Dieu. Amen. Quand on amène Jésus sur la croix, il va se retrouver là-bas avec des bandits. On prend les bandits, on les crucifie. On prend Jésus, on le crucifie. Mais avant que Jésus n'arrivât là, ils étaient arrêtés avec un bandit, Barabbas. Pilate pose la question aux Juifs entre Jésus et Nazareth et Barabbas. Vous aimez qui? Disent Barabbas. Barabbas là, c'était le voleur. C'est lui qui volait leurs biens. Vous ne voyez pas l'église aujourd'hui. Les pasteurs qui prennent les filles d'autrui et les enfants d'autrui sont les plus adulés. Donc
c'est comme ça depuis que le monde a commencé. Barabbas, c'est lui qui volait leur chef, leur mouton. Laisse-les qu'ils continuent à voler. Mais Jésus, nous ne le voulons pas. Quand vous passez à la télé avec le message de sanctification, vous vous faites beaucoup d'ennemis. Mais ne reculez pas. Les enfants de Dieu aiment toujours qu'on puisse les acclamer. Mais il y a des moments où même votre mari refuse de vous acclamer. Malgré ta beauté, quand il te regarde, il bouge. Ça c'est lui. Mais Dieu, c'est que toi tu es une pièce rare. Il y a des moments où même ta femme te boude quand tu n'as pas l'argent. Ta famille peut te bouder quand tu n'as pas l'argent. Ce sont des étapes de la vie. Humilié. Il était en route vers la croix. Avec la croix, vers la croix. Quand il arrive là-bas, on commence maintenant à pendre les gens. Acclamons très fort pour les voix. Acclamons très fort pour celui qui vient jamais, mes chers. On commence avec les deux brigands. Les deux brigands pleurent. Alors, on est en train maintenant de frapper Jésus. Jésus ne pleure pas. Quelqu'un va dire, mais il a trouvé ça où? Non, ce qui avait révolté l'autre bandit là, c'est le calme dans la souffrance. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il avait interloqué. C'est ce qu'il avait effaré. C'est ce qu'il avait éberlué. Il dit, mais avec une telle souffrance, toi tu es le fils de Dieu, tu nous laisses comme ça. C'est la souffrance. La souffrance fait des fois perdre la foi aux gens. N'accepte pas la souffrance dans ta maison. Elle retire la foi. Bien-aimé, quand on commence maintenant à les humilier là, à un certain moment, Jésus, on l'avait pendu vers 3 heures, c'est-à-dire 9 heures. Parce que les Juifs ne comptaient pas les jours comme nous. C'est ainsi que quand quelqu'un te dit qu'on célèbre la scène la nuit, donc il ne connaît pas ce que c'est la nuit. Les Juifs avaient une autre définition de la nuit. La nuit des Juifs commençait vers 18h. Et par moment, même à partir de 15h, c'était déjà le début de notre journée. Alors on va prendre Jésus. À 3h, on va le pendre. Il était pendu sur les bois. Mais 6 heures après, il rendit l'âme. Pilate va dire, mais ce n'est pas normal. Dans cette affaire, les gens font 4-5 jours. Pourquoi Jésus a rendu l'âme? Et notez, il y a des éléments qui vont nous intéresser. Jésus rendit l'âme 6 heures après, le 6e jour de la semaine. La Bible dit qu'il a été crucifié la veille du sabbat. Le sabbat en Israël, c'était le 7e jour. Ce n'était pas le dimanche comme chez nous. Alors Jésus-Christ, quand il arrive là-bas, 6 heures après, il va mourir. Pourquoi il mourit à 6 heures après? Parce qu'il savait que son père avait créé le monde pendant 6 jours et que le 7e jour, il se reposa. En matière biblique, le 7e jour, la 7e heure, c'est un temps hors du temps. C'est pour dire que quand quelqu'un reçoit Jésus, il va vivre hors du temps. Si ça ne marche pas au Congo et que lui est à Kinshasa, ça va marcher au nom du Seigneur Jésus. C'est ainsi que Joseph, quand il arriva chez Potiphar, Potiphar il fut béni à cause de la présence de Joseph. Tout simplement,
Parce que les enfants de Dieu, ce sont les enfants du 7e jour. Ce sont les enfants de la 7e ère. Ils vivent en dehors du temps. Maintenant, je vais expliquer pourquoi ils mourent le 6e jour de la semaine. C'est parce que l'homme a été créé le 6e jour. L'homme créé de nouveau ne peut pas entrer dans le sabbat avec les capacités charnelles. Il devait mourir avant le sabbat. La Bible dit ceci: notre sabbat à nous, c'est Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas entrer dans le Seigneur si vous n'avez pas encore tué la chair avec ses désirs. Lorsqu'au milieu de nous, toute personne qui a déjà tué la chair et ses désirs entre dans son sabbat. Bien-aimé, écoutez. Il meurt le 6e jour. À la 6e heure. C'est-à-dire quoi? Jésus qui meurt avant le sabbat. C'est le Jésus homme qui travaillait pendant 6 jours comme tous les autres hommes. C'est Jésus là. Il devait mourir avant le sabbat. Tout travail que tu fais sans Dieu, tu le fais pendant 6 heures. Comme tout homme, tu ne verras pas Dieu dans ce travail-là. Mais dès que tu entres dans ton sabbat, les choses vont changer. Amen. Jésus sur la croix, il avait la montre. Il y a quelqu'un qui dit que est-ce que la montre existait encore? Tout ce qui indique c'est une montre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je voulais dire à quelqu'un que le coq, c'est une montre pour tous les villageois. C'est pourquoi Jésus-Christ est cet enfant qui est né pendant la nuit pour nous réveiller. Quand Jésus regarde, il vit qu'il est resté 1 minute pour qu'il soit 6 heures. Il va crier Eli, Eli, lama sabachthani. Voilà les choses que nous allons dire à Dieu pendant toute cette semaine. Moi j'ai abandonné l'impudicité, j'ai abandonné les vols. Mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Ce qui provoqua la résurrection de Jésus, ce ne sont pas les prophéties anciennes, mais c'est la prière que fit Jésus sur la croix. Amen. Bien-aimé, tu peux avoir des promesses de Dieu, mais tant que tu ne pries pas, ça ne va pas s'accomplir. Quand il y a des promesses, ajoute la prière, il va se passer quelque chose. Dans la vie, il y a un homme, il s'appelait Daniel. Il avait des promesses, mais pendant 21 jours, il ne recevait rien, parce que la promesse était bloquée quelque part. Mais il continue avec la prière. Laisse que tous ceux qui ont la vie de prière dans cette église, que leurs promesses s'accomplissent. Jésus a refusé l'humiliation supplémentaire. Jésus a dit, je suis resté nu devant ma mère. Maintenant, les animaux vont me bouffer. Il a dit non. S'il était resté là-bas, pendant le sabbat, le corps, personne ne pouvait venir le prendre. Il allait être bouffé par les animaux sauvages. C'est ainsi qu'il précipita sa mort pour ne pas suivre la deuxième humiliation. Est-ce que ce matin que tu précipites la mort des désirs de la chair en toi pour que tu ne vives plus la deuxième humiliation? Tu es en train de chercher le mariage, mais tu n'abandonnes pas l'impudicité. C'est ce qui prolonge l'humiliation. Je vais dire ceci, que l'humiliation sera arrêtée. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu va arrêter ton humiliation. Ton corps ne va pas subir la deuxième humiliation. Tu as connu trop de problèmes dans ta vie. Dieu ne va plus permettre que ça continue. Ça doit s'arrêter. Demandez-moi pourquoi. Ça doit s'arrêter parce que demain, c'est notre sabbat. Amen. Alors, quand il crie, Tango.
Il meurt. On regarde la montre. Il était 9h, heure d'Israël. 15h, heure de la République démocratique du Congo. Alléluia. Amen. Allez dans Acte 3. Premier verset. Vous verrez que Pierre et Jean allaient au temple. Il était l'heure de prière. On dit qu'il était 9h. Les 9h dont on parle là, ce n'est pas l'heure congolaise. C'est l'heure des Juifs. Il faut toujours ajouter 6. Le décalage horaire était de 6. C'est-à-dire que Pierre et Jean allaient au culte à 15h. Pierre et Jean allaient au culte à 15h. Jésus-Christ est ressuscité à 15h. C'est pour cela que les Juifs avaient l'habitude de prier 3 fois par jour. Vous irez lire Psaume 55 à la maison. Mais l'exemple vient de Daniel. Malgré les interdictions, il priait 3 fois par jour. Cela ne veut pas dire que moi et toi, nous devons prier 3 fois par jour. Je vous ai toujours dit que la Bible déclare que toute l'affaire se réglera sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. C'est-à-dire que le chiffre 3 représente que la chose a été parfaite. Donc, prier 3 fois par jour, c'est ce que la Bible dit. Prier sans cesse. Amen. Bien aimé, quand Jésus appelle Élie, la Massabaktan, les Juifs qui connaissaient leur langue là, ils se disent entre eux. Il appelle Élie. C'est pourquoi ce qui importe dans la Bible, ce n'est pas la langue que vous parlez, mais c'est le langage que vous avez. Donc ces gens parlaient la même langue que Jésus, mais ne pouvaient pas comprendre son langage. Bien aimé, quand Jésus a prié, il rendit l'âme. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des ténèbres partout en Israël. Comme toi maintenant, tu as tué la chair et les désirs. Laisse que dans les camps de tes ennemis, qu'il y ait ténèbres. Amen. D'habitude, les ténèbres arrivaient en Israël après 18 heures. Mais avec la mort de Jésus, les ténèbres commencèrent à 15 heures. C'était pour annoncer le commencement d'une nouvelle journée. C'était pour dire à Israël que maintenant que je suis mort, les choses changent dans ce pays. Les sacrificateurs seront dans les ténèbres. Mais après les ténèbres, vers le soir, le soleil fera quoi? Apparaîtra. Je sais que quand tu étais venu aujourd'hui, rien ne marchait dans ta santé, dans tes affaires. Tu étais dans les ténèbres. Mais vers le soir, que le soleil apparaisse dans ta vie. Les premières personnes à parler de la résurrection de Jésus, ce n'était pas Marie. Ce sont les soldats là. Donc, juste quand ils ont sorti le matin, le capitaine arrive chez lui. Sa femme lui pose la question: mais tu n'es pas tranquille? Il lui dit: on a vu quelque chose là-bas, mais le chef a dit qu'il n'en parle à personne. Sa femme lui dit que cette personne-là, c'est moi. Parce qu'à l'époque, Genèse existait déjà. Le capitaine lui dit: mais il ne faut pas dire à tes amis. Tu vois le Jésus là, il est ressuscité. Donc avant Marie, je te dis, avant que moi je puisse te bénir, ce sont les sorciers qui vont te bénir au nom de Jésus. Parce que dès qu'ils vont t'amener dans leur monde là, il y aura une panne d'électricité terrible. Leurs ordinateurs vont tomber en panne, ils ne vont pas travailler. Alors ils vont commencer à te supplier: tu peux partir, ne pars pas comme ça. Quand on te demande de partir, regarde si ta mère est là. Tu dis: je veux partir avec ma mère. Si ton père est là, regarde ton père. Si tes enfants sont là, si ton travail est là, si ton argent est là, si ton mariage est là, si ta gloire est là, si ton pouvoir est là, ne sois pas saine. Quand il y a eu ténèbres,
Les souverains sacrificateurs s'étaient penchés en train de pleurer dans les temples. Mais qu'est-ce qui se passe? Après, quand le Seigneur renvoie la lumière, le souverain sacrificateur avait l'habitude d'entrer dans les lieux très saints une fois là. Mais quand il se réveille, il voit les rideaux là du temple de bout en bout déchirés. Donc il avait la possibilité d'entrer dans les lieux très saints et de revenir. Donc d'ailleurs il était déjà dedans, parce que ce qui les séparait, c'était seulement les rideaux. Mais qu'est-ce qui amène ces choses? La mort de Jésus. Quand quelqu'un détruit la chair et ses désirs, les rideaux qui étaient devant lui, il va se fissurer lui-même. Laisse que maintenant tout ce qu'il y avait devant toi comme barricade en matière de fiançailles, de mariage et des affaires, que ça puisse se fissurer, que tu puisses traverser au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais qu'est-ce qui provoque tout ça? La croix de Jésus. Pendant que les souverains sacrificateurs faisaient encore rapport au gouverneur sur les rideaux, le chef du cimetière, il vient leur dire ceci. Vous voyez le papa là qu'on avait enterré hier? Je ne comprends pas, il veut de sortir. Donc tel que ça se passe, je sais qu'il y a des gens de votre famille qu'on avait déjà bouffé par les sorciers. Ils vont ressusciter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui amène tout ça? C'est la croix. À un certain moment, on a vu tous ceux qui étaient morts avant Jésus sortir de leur en train de marcher. C'est comme ça que ça se passera lors de l'enlèvement de l'église. Les morts en Christ ressusciteront d'abord. Mais avant cela, laisse que tout ce qui était mort dans votre vie, si c'était votre corps, si c'était votre travail, si c'était votre commerce, si c'était l'éducation des enfants, que tout ça ressuscite, que ça ne puisse pas se passer seulement dans le quartier, que ça se promène jusqu'en ville. La croix est capable d'envoyer les ténèbres dans le cadre de tes ennemis. La croix est capable d'ouvrir les tombeaux et sortir tout ce qui a été enterré. Laisse que ce matin, que votre avoir, que votre pouvoir, que votre vie, que tout ce qui vous appartenait, qui a été enterré, puisse sortir du tombeau. Je sais que dans ce monde, tu n'as personne qui peut t'aider. Quand tu regardes devant, il n'y a personne. Derrière, il n'y a personne. De part en part, il n'y a personne. Mais tu n'as pas bien regardé. Tu n'as regardé que le devant, le derrière, la droite et la gauche. Mais il fallait regarder dans ton cœur. Je voulais te dire que dans ton cœur, il y a quelqu'un. Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il n'est pas seul. Il est avec sa croix. Il tombe, il continue. Il tombe, il continue. Quand il se fatigue, il ne laisse pas la croix. Il appelle un disciple de Cyrène. Il dit à Simon de Cyrène, je suis fatigué, mais aide-moi à transporter la croix. Parce que dans cette croix-là, et Dieu te bénisse ma fille, dans cette croix-là, il y a la bénédiction. Dans cette croix-là, il y a la guérison. C'est ainsi que Jésus est parti. Les godets sont là, avec les baroutis, avec les mukuna, avec les mutombo. Ils font toujours la croix là, parce que la croix que nous avons, elle n'apporte pas la mort. Cette croix-là, elle apporte la vie. Je constate qu'il est temps. Malgré tes problèmes, il y a quelque chose qui peut les résoudre. C'est la croix de Jésus. Quand cette croix habite en toi, les choses changent. Laisse qu'à partir de ce matin, comme vous avez suivi la prédication de la croix, que tout change, que ton cœur change,
Que ta façon de manger change. Que ta façon de t'habiller change. Que ta maternité change. Que ton salon change. Que ton travail change. Que tes affaires changent. Que tout ce qui avait de mauvais en toi puisse changer. Que même ta façon de marcher puisse changer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a l'habitude de changer même le visage des gens. Avant de monter sur la montagne, Moïse avait un mauvais visage. Mais en descendant à cause de la croix, son visage rayonnait. Est-ce que quand ton mari va te regarder après le culte d'aujourd'hui, tu puisses demander les lunettes, qu'il te pose la question, est-ce toi ou quelqu'un d'autre? Le fiancé là qui traînait pour amener la dot, quand il va te regarder, qu'il avale de la salive, qu'il puisse se décider de venir finaliser les formalités. C'est ce que la croix sait faire. Tu peux tout perdre. N'abandonne pas la croix. C'est pourquoi malgré le poids, Jésus demanda à Simon de Cyrène et lui dit, aide-moi. Ce matin, je suis un aide pour toi. Je suis venu t'aider à porter la croix de Jésus. Porte la parole du Seigneur. Elle ne déçoit jamais. Elle est difficile. Elle est lourde pour la mettre en pratique. Mais quand vous la mettez en pratique, elle finit par vous donner la vie. Est-ce que partout il y avait la mort dans cette église? Tous ceux qui étaient déjà enchaînés et liés par les sorciers, que la croix de Jésus puisse apparaître. Quand on viendra pour te faire du mal, que la croix de Jésus puisse apparaître et que tes ennemis puissent avoir peur. J'ai terminé. C'est pourquoi j'étais venu ce matin. Il me reste de dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Ses serviteurs et ses servantes. Chantres, techniciens, protocole. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé, sur WhatsApp, Facebook, Internet. Et que Dieu bénisse nous. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalima ndenge nyonso akobenga yonsolo uzonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka Papa tena Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota nakati ya lopango